Question numéro 10. Non, c'est juste une prise de temps. Question numéro 17. Intergénération, modification des tarifs de Capado. Rapporteur Magali Delarue. En fait, la mairie a ouvert une structure aux jeunes qui s'appelle Capado, sur lequel sont réunis les enfants, notamment du collège, qui allaient en centre. Donc, pour ne pas les couper de leur environnement amical, donc ce sont des élèves qui ont au collège des enfants standards, proposer un tarif à la fois pour les élèves du reste et ceux de l'endroit. Donc, le tarif proposé sur la structure jeune, et pour les jeunes grésois, une inscription de 12 à 15 euros, 15 euros annuels pour l'année, en fonction de revenu des familles. Plafond appliqué de 1 500 euros mensuels. Pour les jeunes non grésois, inscription entre 30 et 35 euros annuels en fonction des revenus des familles. Plafond appliqué de 1 500 euros mensuels. Donc c'est pour que les enfants puissent participer à cette structure. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Question numéro 18. Intergénération, nouvel essor, tableau du bal de la rentrée. Rapporteur Jean-Michel André. Alors bon, partant du principe qu'on ne change pas ce qui marche bien, et que l'année dernière, cette soirée avait réuni à peu près 200 personnes de nouvel essor, on reconduit le principe avec donc, un repas, un spectacle. On garde le même prix et on espère être au moins aussi nombreux cette année. Je rappelle que cette soirée elle a été voulue par les membres de Nouvel Essor eux-mêmes. Donc on avait fait un test l'année dernière, super réussi, donc on le refait et on ne change rien au principe. Si, on change le spectacle évidemment, il ne faut pas qu'il y ait le même, et puis le menu aussi. Voilà. Donc on reste au même prix pour les mêmes types de prestations. Donc c'est-à-dire 29 euros. Donc c'est une opération qui s'équilibre complètement. C'est-à-dire que les 29 euros que les gens payent couvrent à 30 euros près, je crois, couvrent l'intégralité des dépenses de traiteur et de spectacle. Mais c'est bien monté ce tarif. Comme on bosse le tarif de Nouvel Essor, bien entendu. On a dépassé les 710 bénéficiaires ce mois-ci. On est encore dans les... Et encore, on a des gens qui nous disent de ne pas connaître Nouvel Essor. C'est bon. Ce pas des nouveaux arrivants, des gens qui sont là depuis. On voit des fois les formations, il y a du mal à pousser les portes. Voilà donc sur cette manifestation, si vous avez des questions, ou même sur Nouvel Essor en général, on est prêt à vous apporter des précisions. Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Question numéro 19. Intergénération, échange européen, tarif du voyage. Rapporteur Jean-Michel André. Alors on reste dans le même service, mais on change juste de tranche d'âge. Donc ça fait déjà maintenant plusieurs années que nos jeunes, l'été, participent à des échanges avec nos amis allemands notamment, mais aussi d'autres communes qui sont arrivées par le biais de ce jumelage d'ailleurs, à nous rejoindre. On pense notamment aux jeunes de Luga, qui est une ville de l'ex-Allemagne de l'Est, on a aussi des rapports via l'UNHCR, et puis aussi donc, des jeunes hongrois. Voilà. Donc tous les ans ça tourne. Et cette année, l'échange se fera en Hongrie. Donc l'objectif c'est que nos jeunes rallient Unterschleißheim, et ensuite ils partent ensemble avec les jeunes Unterschleißheim pour rejoindre tous leurs autres camarades en Hongrie. Donc on a décidé d'un prix toujours aussi attractif pour ne pas perturber les budgets de famille de l'été.
Et donc, on a fixé le prix du séjour, comme l'année dernière, à 128 € par enfant, par jeune. Alors, bien évidemment, on espère quand même avoir le nombre de jeunes nécessaire. Parce que si on avait que 2 jeunes, forcément, c'est pas une dépense qu'on pourrait vraiment envisager. Donc, il faut qu'on soit dans les mêmes eaux que les autres années, c'est-à-dire entre 10 et 12 jeunes. Ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Donc, sur des ados, pour lesquels, évidemment, les camps d'été ne sont pas tout à fait adaptés. Voilà. C'est à chaque retour de ce genre de camp, il faut savoir qu'on a aussi pris ici des camps, hein, on a des retours évidemment tout à fait plus que positifs. Quoi, hein. C'est une belle aventure humaine qui se déroule chaque année. Et effectivement, les jeunes sont. Après, ils ne plus grandir pour pouvoir toujours en bénéficier. Bon. Voilà, donc je vous proposais simplement de fixer ce prix à 120 € et de dire que les inscriptions sont réservées bien sûr aux jeunes qui sont inscrits à la structure Capado. Pourquoi ça Priorité. Parce que c'est fait dans le cadre. sont réservés aux jeunes. Oui, parce que c'est fait dans le cadre de Capado. Donc forcément, on ne va pas aller chercher des jeunes à la grande monde pour les émasses. Non. Voilà. Donc, maintenant, si un jeune dit je veux quand même aller, on lui demandera d'abord d'intégrer la structure de Capado, parce que c'est quand même à partir de là que le voyage est créé. Hein. Voilà, c'est tout. Et en priorité, effectivement, ce sont les jeunes qui sont déjà dans la structure, qui font des activités pendant l'année, mais c'est eux en priorité qu'on fait. Maintenant, si on prévoit pour 10 et qu'il y en a 12, je pense qu'on prendrait 12 quand même. Hein. On pourrait dire que c'est une inscription réservée prioritairement aux jeunes, non pas ça en être réservé qu'aux Capado. Oui, en priorité. Priorité. D'accord, monsieur. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question numéro 20, le sport. Convention d'utilisation d'équipements sportifs pour UM1 avec le Grèce. Rapport Jean-Michel André. Ça, c'est la délibération annuelle qui nous rapproche avec Jacques Bertelier. Les arbres, on discute autour de cette délit. Je confirme, on a passé une très bonne journée. Oui, excellent. Il y en a parlé de choses très sérieuses, notamment de l'enfouissement des lignes. Oui. Et on confirme aussi très cher. 80 000 €. Je crois que c'est 80 000 €. Voilà, on a entendu parler de sommes comme ça. Pour une commune voisine. Les petites communes toutes petites, avec 80 000 €, ils ne peuvent pas, tout simplement. Alors, c'est pas le prêt, c'est pas chez le prêt, c'est 3 poteaux. 80. Il y avait 3 poteaux enfouis, avec des câbles qui sont entre 3 poteaux. 80 000 € pour une commune de 200 habitants, c'est pas gérable. Et voilà, c'est une parenthèse. C'est une horreur. Bien, alors, mais comme tous les ans, on a l'accord de nous du stade Roland Garnet à l'UFR Stars, donc à l'université Montpellier, donc sportive. 2 créneaux qui sont pris sur les créneaux attribués au collège, bien entendu, quand celui-ci ne l'utilise pas, puisque la priorité des priorités, c'est quand même le collège. Donc ça n'a jamais posé de souci, bien évidemment. Donc tout ça, on le conventionne. Donc une petite convention relativement simple, dans laquelle on évite les devoirs un petit peu de l'exposition, à savoir qu'il faut une assurance, à savoir qu'il faut un responsable, à savoir que les mesures de sécurité qui sont applicables sur le site soient bien appliquées par les étudiants. En retour, ça c'est le petit commentaire, on a, c'est un usage, c'est une coutume, les jeunes, dans le cadre de leur licence, de première et de deuxième année de licence, donnent souvent un petit coup de main aux associations sportives, les communes dans lesquelles ils sont, on les héberge, dans les communes dans lesquelles on fait bon, ça c'est de l'usage. On ne va pas plus loin dans la convention, ce n'est pas formalisé, mais je sais que le foot l'utilise beaucoup, le volley, je ne sais pas si vous continuez à le faire, mais je sais qu'à un moment donné ça a été fait au basket. Voilà,
ça se fait dans les autres pays, mais évidemment. Alors, ça permet à ces jeunes de la phase de sport de se faire un peu les dents, hein, souvent dans le coaching, dans l'entraînement des jeunes sportifs. Et il faut dire aussi, le plus souvent, une petite amélioration de l'ordinaire par le biais des petits défraiements qui leur sont accordés par les clubs sur lesquels évidemment on n'a pas de visibilité. Alors, c'est vrai que quand tu me poses la question, tu dis dans les conventions, on n'a pas besoin de ça, ça se fait, c'est l'usage, on va dire. Et je crois que tout le monde ça va bien à tout le monde. Ben, nous, par contre, on met des équipements de disposition, et là, on préfère conventionner parce qu'on est tranquille. Ouais, mais effectivement, tant qu'il y a des pratiques telles que celle-ci, qu'on n'est pas obligé de formaliser, que ça se fait un peu petitisme, hein, puisqu'ils utilisent et en retour, ils donnent de leur savoir. Ils n'ont pas besoin de tracer une convention. Si ça se fait, ça se pratique et ça se fait, effectivement. Mais ça veut dire qu'un jour, peut-être, il faudra le faire. Je vois ça, non, ça fait longtemps que cette pratique elle existe. Même avant que les communes mettent par convention des équipements à disposition. Ça se faisait déjà. Voilà, s'il n'y a pas de particularité, je peux voter, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question numéro 21, développement durable, renouvellement de la convention de redevance spéciale entre la communauté d'agglomération de Montpellier et la commune du Crest pour les déchets ménagers. Rapporteur Dominique Artigot. Par délibération numéro 13-2006, en date du 16 février 2006, le conseil municipal autorisait la signature d'une convention de redevance spéciale pour la collecte et l'élimination des déchets ménagers produits par la ville. Cette convention, signée avec l'agglomération de Montpellier, permet d'indexer la participation communale sur les litres collectés sur une année. Il est précisé que le précédent renouvellement avait été accepté par le conseil municipal dans sa délibération numéro 37-2010 lors de la séance du 26 mai 2010. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de redevance spéciale pour l'année 2011, dont le projet est annexé à la délibération, de dire que les crédits budgétaires seront prélevés au budget chapitre 011. Une petite question. Est-ce que les